Bonjour, bienvenue sur Cédro Sage, le crypto entrepreneur. Aujourd'hui, c'est journée Pi Network. Journée Pi Network pour moi bien sûr, et pour ma communauté. Donc, euh, je viens vous parler d'une crypto nommée Pi Network. Alors, je la mine déjà il y a cela 2 ans. Voilà, 2 ans, on va dire depuis fin 2019 que je mine cette crypto. Et cette crypto, elle a la particularité d'être à la fois une crypto et à la fois un réseau. C'est ce genre de crypto qu'on appelle une crypto réseau. En fait, elle n'est pas une crypto comme du style Bitcoin, voilà, qui a eu une grande bataille, celle de fédérer tout le monde autour d'elle. La crypto Pi, elle est différente de Bitcoin, elle est différente de certaines autres cryptos. Pourquoi? Parce qu'elle travaille d'abord sur la base d'un réseau. Elle travaille sur la base d'un réseau. Elle a une application de minage, elle a une application navigateur. Et cette application navigateur, c'est sur elle que va se passer tous les changements, en fait, toutes les améliorations, en fait, toutes les intégrations vont se passer sur l'application Pi Browser. Donc, Pi Browser, c'est un peu tout à la fois. C'est un navigateur, c'est un endroit de validation de KYC, c'est un endroit où on nous informe des différentes applications et des différents moyens de dépenses des Pi. Voilà. Et on nous informe sur le développement, c'est-à-dire ceux qui veulent, s'il y a des codeurs qui veulent développer certaines applications pour interagir avec le jeton Pi. Voilà, ils peuvent venir dans ils peuvent devenir d'abord membre Pi et ensuite euh, développer leur application, proposer ça au système, à la core team, et la core team valide ça selon un processus, comme on le dit souvent, euh, qui respecte certains critères de la blockchain. Alors, Pi, c'est une crypto réseau. Une crypto réseau, vous allez voir des différentes vidéos, il y a ce qu'on appelle des valeurs qui sont proposées selon un consensus. Voilà, vu qu'à ce moment, nous sommes à la phase mainnet. Mainnet, c'est la phase où les Pi qui ont été minés depuis des années par des pionniers sont maintenant transférables via le portefeuille, via le wallet Pi sur l'application Pi Browser. Voilà, donc en ce moment, Pi est en train de réaliser sa promesse, rendre des cryptos Pi minés depuis des années par ses utilisateurs utilisables sur un portefeuille opérationnel et fonctionnel. Alors sur ce portefeuille, il y a deux options. Il y a deux portefeuilles de ce type. Il y avait un portefeuille test, voilà, et un portefeuille qui est opérationnel aux transactions, c'est-à-dire un portefeuille opérationnel aux transactions. Aussi bête que ça. Donc, Pi en train de passer à une vitesse supérieure que ceux qui avaient négligé Pi regardent maintenant et commencent à se mordre les doigts. Parce que moi j'ai parlé de Pi sur ma chaîne YouTube, personne n'en a fait cas. Voilà, presque personne n'en a fait cas. J'ai posté des images sur ma page Facebook, personne n'en a fait cas. Aujourd'hui, Pi est en train d'être proposé selon un consensus, voilà, des utilisateurs et des networkers, vu que nous sommes une communauté, voilà, interne. Pi, c'est d'abord une communauté interne. Avant de penser à s'exporter à l'international et avant de penser à commercialiser des jetons Pi avec des personnes externes, nous sommes d'abord une communauté interne. Et en tant que communauté interne, voici pourquoi l'application ou la crypto s'appelle Pi Network. C'est Pi Réseau. Nous sommes d'abord un réseau. Et ce réseau, il y a certains leaders de ce réseau qui ont eu à faire un consensus, je crois le 14 juillet. Ils ont proposé la valeur de Pi à un Pi. Imagine-toi que dans une communauté pareille, il y a certains leaders qui se mettent à se réunir pour essayer de proposer une valeur. Ce n'est qu'une proposition. Voilà, ce n'est qu'une proposition. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas voté, validé par la core team. C'est une proposition. Vu qu'une monnaie n'a pas de valeur,
on se doit de proposer des valeurs à cette monnaie. Et vu que c'est une monnaie qui a pour vocation d'aider l'homme lambda, c'est-à-dire le pauvre du bas quartier, c'est-à-dire celui qui n'a pas connu la richesse, c'est à ceux-là qu'est visée cette crypto. Pourquoi c'est à ceux-là qu'est visée cette crypto? Cette crypto n'est pas visée par, n'a pas un objectif d'enrichir les Elon Musk, les Bill Gates ou bien les, je sais pas qui, les Mark Zuckerberg, voilà, ou bien les Jeff Bezos, tout ça. Non, cette crypto, c'est pour celui-là qui est dans son quartier défavorisé, qui a un smartphone, qui a accès à la connexion au moins une fois ou 3 fois par semaine, ou bien même une fois par jour, voilà, je ne sais pas combien, ou quelques heures par jour, voilà, et qui peut activer son minage tous les 24 heures, ou même s'il laisse passer 2-3 jours, mais l'essentiel c'est qu'il active son minage sur son smartphone de temps à autre, et pour qu'il puisse avoir minimum 1000 cryptos de pi ou encore je sais pas combien de pi, et que lorsque la valeur sera officiellement donnée, cette personne puisse sortir de la précarité. Voici l'écosystème Pi. L'écosystème Pi, il est fédérateur, il est complètement, c'est comme une planète. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est comme, pas une planète, c'est trop grand, c'est comme un pays. Tu vois, dans un pays, il y a ce qu'on appelle une monnaie, il y a ce qu'on appelle un vrai pays hein, qui ne se respecte pas, des pays que je connais, qui utilisent une monnaie extérieure, voilà, qui ne leur appartient pas. Moi, je parle des pays qui se respectent. Un pays qui se respecte à sa propre monnaie, un pays qui se respecte à sa propre économie, un pays qui se respecte à ses propres commerçants. C'est vrai qu'il peut échanger avec l'extérieur parce qu'un pays n'est pas parfait, il ne produit pas tout. Voilà, il n'a pas toute la science infuse pour être le pays qui fonctionne tout seul. Non. Voilà, il y aura forcément des échanges avec des partenaires extérieurs, mais on parle d'un pays qui se respecte. Il a sa monnaie, il a sa, voilà, il a tout pour lui. Et en même temps, il permet à sa monnaie d'avoir une valeur. Et cette valeur-là, il fait tout pour la maintenir lors de ses échanges avec les autres monnaies extérieures. Voilà. Donc, voici un peu Pi. Pi, c'est une crypto qui a tout un écosystème en place et qui est en train de se mettre en place d'ici cette fin d'année. Pi sera complètement opérationnel avec son écosystème totalement opérationnel. Il y a des applications comme P-Chain Mall, je crois P2Go. Voilà, P2Go, c'est une application qui viendra s'intégrer pour permettre aux détenteurs de Pi de voyager à l'étranger. Voilà, et il y a Picard, il y a plein d'applications sur le brainstorm de Pi. Lorsque tu es dans l'application Pi Browser, tu verras, il y a un endroit où c'est écrit brainstorm. Tu cliques et tu cliques sur continuer, tu verras, il y a un stock d'applications qui vont s'afficher. Ce sont des applications qui sont en mode test, en phase test. Et dès qu'elles vont finir la phase test, vu qu'en ce moment nous sommes en mainnet, donc le mainnet permet l'intégration et d'accepter les projets qui vont s'intégrer et interagir avec la crypto Pi. Donc, toi qui as une vision assez avancée sur le projet, tu dois dès à présent te concentrer et être focus. N'utilise pas tes Pi en désordre. Voilà, et sois juste focus. Maintenant, tu veux rejoindre la team Pi, c'est le moment. Le lien est en description. Tu me contactes sur WhatsApp, je t'explique toutes les étapes. Dès que tu rejoins Pi, je te donne un Pi avec mon lien. Et ce 1 Pi là, il peut te coûter peut-être demain 314 159 dollars. Tu vois, ce Pi là peut te coûter cette valeur là si la valeur est validée par la core team. Donc, c'est un consensus, mais ça va aller vu que en ce moment, il y a plusieurs preuves de gens qui font déjà des achats et des échanges de Pi à Pi, vu qu'il y a des cryptos qui sont déjà dans des portefeuilles. Voilà. Donc, sois juste intelligent. Dès que tu rejoins Pi, aussitôt tu valides ton KYC et tu fais ça très vite. Et puis, on continue la suite.